Bonjour, je suis Audrey du site aumonvapo.fr et aujourd'hui je voulais vous présenter le kit de cigarettes électroniques Ego avec cliromiseur. Donc le kit se présente toujours de cette façon, une petite pochette de transport, un chargeur USB plus mural et la fameuse cigarette électronique. Donc vous avez ici une batterie Joytech plus un cliromiseur, ici un Kanger T2. Le cliromiseur c'est toute cette partie là. Pourquoi cliromiseur? Parce que c'est un réservoir de liquide transparent, clear, transparent. Donc, première étape quand vous allez recevoir votre kit, chargez la batterie. Pour charger une batterie, rien de plus simple, on dévisse le cliro, on prend son chargeur, on visse la batterie dans le chargeur et ensuite on la met à charger soit en mural, soit en USB. Une charge de batterie c'est environ 2 heures et l'autonomie de la batterie ça va être 6 à 8 heures. Ensuite, on va remplir son cliromiseur de liquide. Pour cela, rien de plus simple, vous allez enlever l'embout noir, on le dévisse encore, et vous allez toujours bien faire attention que la petite tête qui est à l'intérieur est bien vissée. Cette petite tête, c'est la pièce principale de votre cliromiseur. C'est là où vous allez avoir la résistance qui chauffe le liquide. Elle est avec un petit pas de vis en dessous et vous verrez, il y a les 2 mèches en coton qui sont reliées. Ça va se dévisser, tout simplement pourquoi? Parce qu'elles sont changeables. C'est une pièce qui est considérée comme du consommable et qui va être à changer toutes les 3 semaines environ. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'essouffle au fur et à mesure du temps. Et donc, on va la changer pour retrouver le plaisir de vapotage du début. Donc, cette petite tête-là, on vérifie qu'elle est bien vissée et ensuite, on va ajouter le liquide. Donc, pour ajouter le liquide, jamais dans le petit trou qui est en haut, mais toujours sur le côté, ici, et vous allez remplir aux 3/4. Aux 3/4, c'est-à-dire à peu près à la moitié des petites mèches blanches. Ensuite, vous pouvez revisser votre embout et on va retourner le cliro. Pourquoi? Tout simplement pour que la résistance et les mèches s'imbibent au mieux lors de la première utilisation. Deuxième étape toute bête, je vais revisser la batterie au cliromiseur. La batterie a un système de verrouillage-déverrouillage. Donc là, elle est verrouillée, mais il se peut que votre batterie, quand vous la receviez, elle soit verrouillée. Donc il faut appuyer 5 fois dessus, 5 clics. 5 clics, je l'éteins, 5 clics, je la rallume. Voilà. La batterie, elle va avoir 2 modes. C'est-à-dire que là, on est sur un mode orange, c'est-à-dire un voltage variable qui va permettre d'aller jusqu'à 4,15 et qui au fur et à mesure 4,15 volts et qui va au fur et à mesure baisser sur du 3,6 volts au fur et à mesure que la batterie s'épuise. Donc ça c'est le mode fort, voltage variable. Et ensuite on va avoir un mode de voltage constant à 3,3 volts. C'est celui que j'ai tendance à recommander la plupart du temps. Pour passer d'un mode à l'autre, on va éteindre sa cigarette électronique, 5 clics, appui long, et c'est un appui long. Elle va se mettre à clignoter et donc là on rappuie 5 fois et on va être sur un mode blanc, voltage constant. Donc là vous pouvez switcher d'un mode à l'autre, mais moi je vous conseille généralement, surtout pour les débuts, de rester sur du 3,3 en constant, le mode blanc, c'est parfait. Et vous pouvez vapoter. Quand vous vapotez, vous appuyez sur le bouton, vous tirez votre bouffée et vous la relâchez quand c'est terminé. Voilà. Autre chose à savoir avec les cliromiseurs. Un cliromiseur, il peut lui arriver 2 petits soucis qui sont pas graves, qu'on sait régler, mais ça peut lui arriver, donc je préfère vous les donner. Les petites astuces et les petits conseils, comme ça vous pourrez vapoter au mieux. Premier souci qui peut arriver à un cliro, il va avoir un petit coup de brûlé. Donc ça veut clairement dire que la résistance n'est pas assez imbibée de liquide. Donc premier réflexe, on va réimbiber les mèches de liquide. Ça, vous verrez que vous le ferez souvent dans la journée. Il faut toujours avoir des mèches imbibées. Deuxième chose, si ça ne marche pas, on n'est pas obligé de dévisser la batterie, mais on va aller mettre un quart de tour à la résistance. Ça va permettre de refaire circuler le liquide à l'intérieur. Et là, normalement, votre problème est réglé. Il n'y a plus de gouttes brûlées. Deuxième problème qui peut arriver sur un cliro, c'est exactement le problème inverse. Il y a trop de liquide qui est passé dans votre résistance, du coup elle bloubloute, c'est-à-dire qu'elle fait et vous faites très peu de vapeur, tout simplement parce que la vapeur créée est éteinte par le liquide qui arrive dessus en supplément. Donc ce qu'il faut faire, c'est évacuer le liquide. Pour ceci, on prend un petit bout de sopalin qu'on va mettre ici et on va souffler dedans. Vous voyez, tout le liquide qui est à l'intérieur de la résistance va sortir, en tout cas tout le liquide qui était en trop. Vous en profitez aussi par la même occasion pour
nettoyer votre pâte-vis de batterie. Il faut savoir que des pâte-vis de batterie, de chargeur, de cliromiseur, etc. bien nettoyés, c'est l'assurance d'une prolongation de la durée de vie de votre cigarette électronique. Ensuite, vous revissez et vous pouvez vapoter. Vous retrouverez tout plein d'astuces, de conseils et d'infos sur le site aumonvapo.fr. Je vous y attends nombreux et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir!